Alors bonjour, nous sommes avec Ludovic qui est le directeur de la Romerie Saint-Maurice. voilà. Qui dit alcool en Guyane dit rhum, qui dit rhum dit Belcabrès. Donc dans une logique, nous sommes venus rencontrer Ludovic, directeur de, j'ai déjà oublié, La Romerie Saint-Maurice. Directeur de la Romerie Saint-Maurice, qui va nous dire deux mots sur sa présence ici. Un peu inévitable, hein. Ouais, donc c'est la deuxième édition du Salon du Rhum en Guyane. On avait forcément participé à la première et puis là, naturellement, on participe à cette deuxième édition avec la plus belle chambre. Qu'est-ce que tu penses de la place de la Belcabrès dans le paysage guyanais? Alors je disais ça à une autre télé là, tout à l'heure, c'est... Alors on n'est pas... On dit pas ça. Ouais. Ok, bon, je disais ça tout à l'heure à des visiteurs, c'est que la Belcabrès c'est un peu comme un monument pour la Guyane. Ça fait partie du patrimoine vivant de la Guyane. C'est un vrai emblème et qu'on souhaite maintenir fermement sur le territoire et développer. Voilà. Vous avez sorti plein de nouvelles saveurs. On a sorti des petites choses en effet. Donc l'année dernière on avait sorti un 16 ans d'âge en toute petite quantité puisqu'on avait sorti 484 bouteilles. Dans des coffrets bois avec un bouchon ciré, enfin voilà, très joli. Et puis ensuite on a sorti une gamme de punch aussi en fin d'année avec 4 parfums principaux, donc caipirinha, maracuja, planteur et puis dernièrement en août dernier ananas. Comment ça a été accueilli ça par le public? Plutôt bien puisque ça, les punchs ça les gens qui n'aiment pas forcément boire un petit punch parce que c'est quand même assez fort, 50 degrés, boire un punch, on va dire, ou à 18 degrés, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Oui. Au lieu de 55. Là, c'est 50 degrés, la Belcabrès. C'est un petit peu fort. Ouais. Et pour continuer donc sur les nouveautés, donc là c'était la gamme punch. Et on a sorti aussi très récemment, on a refait toute notre gamme de rhum vieux. Donc on a sorti un élevé sous bois, alors ça s'appelle pas rhum vieux, ça s'appelle rhum brun, parce que c'est un rhum qui a vieilli 1 an dans des fûts de chêne. Voilà. Okay. Et donc on a sorti aussi, comme vous l'avez vu, tout début novembre, l'édition spatiale aussi, on l'avait faite l'année dernière et là on l'a refaite cette année. En travaillant aussi cette année, pas seulement sur le packaging, mais aussi sur le liquide qui est présent dans cette bouteille. Donc on a en fait 2 colonnes à distiller à la Romerie Saint-Maurice, une petite colonne à distiller et une grande colonne, toutes les deux en cuivre, qui donnent des rhums en termes de gustatifs un peu différents. Et donc là, on a décidé d'isoler le rhum sortant de la petite colonne à distiller, qui date des années 1950, et d'en faire cette cuvée-là. Voilà, donc on l'a isolé ce rhum là, ensuite on l'a réduit aussi plus longuement comparé à la Belcabrès. Donc réduit ça veut dire on brasse le rhum, on rajoute de l'eau forcément parce que le rhum il sort à entre 72 et 78 degrés à la sortie de la colonne à distiller et on le réduit et on est arrivé à un degré qu'on trouvait optimal à 51,6 degrés. D'accord. Voilà. Et pendant le salon du rhum, donc on l'a fait déguster, il plaît beaucoup. Voilà. D'accord, il est présent là. Il est présent, il est limité. Ah, c'est ce qu'on voit sur la petite table. Ouais, c'est ça. Donc pour le design de l'étiquette, en fait, c'est sur l'étiquette principale, ça reprend la forme d'un hublot d'une navette spatiale, et puis au travers de ce hublot et du liquide qui déforme un peu, vous voyez derrière une fusée qui est en train de décoller. D'accord. Voilà. Ok, super. Vous vous sentez pas un peu comme les rois du monde du rhum ici? Non. Non. Pas du tout, parce qu'on fait simplement notre métier. On a une équipe à la Romerie composée de 16 personnes qui travaillent pour la plupart qui ont 30 ans de boîte.
et qui font leur métier avec passion et pour donner une qualité de produit la meilleure possible. Voilà. Vous avez... roi du monde, c'est ça que vous disiez? Non. Quoi qu'il en soit, c'est un héritage ici, c'est limite un support. Dans tous les cas, quand on va aller en soirée, on va le retrouver. Dans un apéro, on va le retrouver. Ouais. Ça reste une fierté pour les Guyanais, surtout l'histoire de cette jeune femme. En tout cas, merci de nous avoir reçus. On va aller découvrir la nouvelle. Après, pour revenir à la question sur la dernière, sur l'histoire du patrimoine, et c'est vrai que nous, on a fait un film d'une vingtaine de minutes qui retrace l'histoire du rhum en Guyane, alors qu'il est diffusé nulle part pour le moment. Et donc parmi les personnes qui sont interviewées, on va dire, dans ce film-là, il y a notre distillateur, celui qui s'occupe des colonnes et distillés. Donc, il a 26 ans, donc il est de Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc on lui pose la question, ça représente quoi la Belle Cabresse pour vous, quoi? Et il répond, la Belle Cabresse c'est alors quelque chose de festif, voilà. Et c'est surtout, il dit, tout Guyanais a au moins une bouteille de Belle Cabresse chez lui. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Voilà. T'as une bouteille de Belle Cabresse chez toi? Ouais. Moi aussi. Moi j'en ai pas mal aussi. Moi aussi, je pense que c'est vrai. Et puis différentes éditions. Ouais. J'en ai une du carnaval. Ouais. Là on est en train de bosser sur justement l'édition 2026. Et puis c'est génial parce que là l'édition 2026 on travaille avec une graphiste guyanaise. Elle est à fond sur le projet, donc voilà, ça reste du local, quoi. Voilà. D'accord. On n'est pas en train de faire une étiquette à Paris, quoi. Oui, donc on reste, comme beaucoup, comme j'en discutais avec Héritage, peu importe le produit, aujourd'hui, je trouve que l'identité guyanaise y est quand même vachement représentée. Mais il faut protéger ça, c'est clair qu'il faut... moi je suis pas guyanais, je suis breton de base, mais ça reste, voilà, les Bretons ils sont fiers de leur Kouign-Amann, leur machin, leur truc. Et c'est pareil pour chaque territoire. Et la Guyane, je veux dire, elle passe pas au travers de cette... Bien sûr, non. Et d'ailleurs, de plus en plus représentée, avec fierté. Et c'est le seul rhum. C'est le seul rhum agricole en Guyane. Il y avait 17 distilleries dans le passé en Guyane. Il n'en reste plus qu'une. Voilà, faut la préserver, faut la développer, faut la faire connaître aussi. Bien sûr. C'est ça notre job. Elle est connue et reconnue, elle a eu ses prix au cours de son histoire. Ouais. Et en espérant que ce ne soit pas fini. En tout cas, merci encore une fois avec plaisir. De nous avoir reçus sur ce joli balcon accompagné d'une jolie musique de jazz. C'est du jazz. Oui. Et voilà.